Échange entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et la diaspora congolaise vivant à Nairobi sur notamment les enjeux de l'adhésion de la RDC à la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Félix Tshisekedi les a également rassurés quant à sa détermination à améliorer le vécu quotidien du peuple congolais. En meeting populaire à Mbandaka dans la province de l'Équateur, l'opposant congolais et leader de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, a déclaré devant la foule qu'en 2023, année électorale, le peuple reprendra son pouvoir en main afin de choisir à nouveau ses représentants. Et en dehors de nos frontières, les Français ont voté ce dimanche 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle dont le taux de participation s'élève à 65%. Les 12 candidats en lice pour l'Élysée se sont eux aussi rendus dans le bureau de vote pour remplir leur devoir de citoyens. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Bouclant son séjour au Kenya ce dimanche, le chef de l'État a longuement échangé avec la diaspora congolaise vivant à Nairobi sur notamment les enjeux de l'adhésion de la RDC à la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Félix Tshisekedi les a rassurés quant à sa détermination à améliorer le vécu quotidien du peuple congolais. Namasolo oyo tozalaki nango na ndeko na ngai président Uhuru Kenyatta likambo évidemment ya ba population na biso avantage ya ba peuple na biso ezalaki wana na kati ya masolo wana totalaki ndenge nini tokoki kosala de sorte que to se rapprocher davantage tosolaki neti par exemple likambo oyo ya ba communication boyebi te na East African Community mobimba normalement ba tarif donc le quoi soki bino a bonibo benga Kinshasa to mboka msuna Congo eza cher mais normalement tokokoma le quoi tarif local et kokoma le quoi azangi ko regretter bikaka eza kaka basaka ngo kaka bango na Rwanda ba pays misusu loka Uganda na Tanzanie mingi balingi likambo na tenga bi bon ça etali bango mais biso loka to koti na East African Community to kosala yango parce que na bige ozala avantage mingi tena bande kona biso ya bayo to solo lipe lisusu makambo ya libre circulation c'est-à-dire oyo bokoki kokota sans visa ndenge boyebi likambo oyo ebandi lelo te nalobaka ngo déjà na discours na ngai ya investiture na janvier le 24 janvier 2019 nazali koluka tosangana na bandeko na biso ya East African Community parce que Congo na biso eza monene bandeko na biso nyonso ba congolais bazo vivre na est ya mboka bazaki na pasi surtout ba opérateurs économiques par rapport ya ba pays o ezaki déjà na East African Community o eza ba voisins na biso lokwa Rwanda, Uganda, Burundi donc ezaki quand même moi pasi pona kosala ba affaire bango baki na ba avantage ya douane tandis que biso toaki ko futa douane lokwa bato nyonso o bazana East African Community donc to sali effort wana potokota na kati wana. L'opposant congolais, leader de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, était en meeting populaire au terrain municipal de Ouangata, Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Le président de SIDA a déclaré devant la foule que le pouvoir appartient au peuple et les autorités doivent exercer leurs fonctions au service de ce peuple qui les a conféré le pouvoir. Il a en outre donné rendez-vous en 2023, année électorale, avant d'ajouter que le peuple reprendra son pouvoir en main pour choisir à nouveau ses représentants. Martin Fayulu n'a pas oublié de condamner la privation de droits de la population par les autorités du pays avant de faire le point sur l'arrestation des quelques députés provinciaux de l'Équateur, aussi des activités pro-démocratie et journalistes dans la prison centrale de Mbandaka. Le député national Josué Moufoula séjourne depuis peu à Goma, son fief électoral, pour attendre le Premier ministre Samalou Kondé. Et sur place, il a profité pour poser quelques gestes de générosité envers les femmes maraîchères et les motards en leur octroyant des microcrédits pour leurs petites entreprises.
En ce dimanche des Rameaux, comme un poisson dans l'eau, le député national Josué Moufoula s'est livré dans ses habitudes sportives à Goma, où il séjourne depuis un certain temps pour accueillir le Premier ministre Samalou Kondé, qui pourra s'y rendre très bientôt. Arrivé au niveau du marché à Lanine, les mamans vendeuses ont reconnu leur élu national qui achetait les fruits en camouflage. Du coup, les mamans du marché n'ont pas tardé à exprimer leur doléance auprès de leur fils Moufoula, qu'elles avaient soutenu de manière indéfectible lors des élections législatives de 2019. Baba yetu papa honorable Moufoula Josué tunamlilia sana atusaidie. Très sensible aux préoccupations de ses électeurs, les jeunes notables de la province du Nord Kivu n'ont pas tardé à réagir. Il a sous place invité la coordonnatrice de sa fondation, Madame Clarisse Kalonji, et celle-ci a été instruite d'installer IC et NUC, une association villageoise d'épargne et de crédit appelée AVC en sigle. Cette organisation des microcrédits va donc aider ces mamans vendeuses à accroître leurs petits fonds de commerce en vue de s'autonomiser. Hakuna shida, mie sitabalaga ase osi tena ndakia Goma kesho yake mimi natawapatia sai mwanzo. Les mamans du marché à Lanine n'ont pas été seules à exprimer la joie de revoir leur élu. Les taximens motards l'ayant repéré dans la ville l'ont accompagné jusqu'à sa résidence où ils lui ont soumis également un projet les concernant. Il s'est de rappeler que le député national Josué Moufoula a déjà installé plus de 20 associations de ce genre avec l'argent provenu de la vente de sa Jeep Palisade vendue en vue de soutenir tant soit peu quelques familles démunies de Goma après l'éruption volcanique dernière. Et en réaction à la destitution de leur frère légat Jean-Marie Kalumba, la communauté demande à la justice de surseoir donc la décision du Parlement pour manquement grave dans la procédure. Nous avons salué les efforts fournis par ce ministre, les seuls à représenter la province du Maniema et la grande et prestigieuse communauté légat au gouvernement central. Ce qui nous attend soit peu consolé. Fort malheureusement, alors que son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas tari d'éloges, tant en Conseil des ministres que lors de diverses communications publiques vis-à-vis de ce voyant ministre, il a suffi qu'il touche au réseau mafieux qui appauvrissent la République démocratique du Congo et son peuple pour qu'un fatwa soit déclaré contre cet innocent, chose qu'il faut aujourd'hui dire tout haut, ayant pris son courage à déboulonner le circuit des structures de prix à marge bénéficiaire prohibitive. Le ministre Kalumba s'est mis au dos tous les importateurs qui n'ont juré que sur son départ du gouvernement. Le peuple légat s'insurge contre cette manipulation de notre Assemblée nationale par les commerçants libanais, hindous-pakistanais qui s'est laissé berner par quelques billets de dollars pour livrer un digne fils aux fossoyeurs de notre économie. Le peuple légat demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de ne pas encourager la notification d'un procès verbal non conforme aux actes d'une Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale de reconnaître son erreur et l'irrégularité de sa plénière, au président du Sénat de veiller comme autorité morale du regroupement qui avait proposé le ministre que la grande communauté légat garde son quota au sein du gouvernement.
Et en remplacement à Jean-Marc Abound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'Alliance pour la réforme de la République propose la députée nationale Henriette Ouamou comme alternative. Dans une déclaration rendue publique samedi, les membres de ce regroupement politique, membres de l'Union sacrée de la nation, sollicitaient l'indulgence du chef de l'État pour que l'élu de la FUNA soit proposé comme candidate à ce poste. Vu la vacance constatée à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale, tenant compte du profil de l'honorable Henriette Ouamou Atamenia, considérant que l'intéressé possède une expérience parlementaire avérée de 3 législatures gagnées de manière successive dans la ville de Kinshasa, considérant la loyauté et la fidélité de l'ADR et de sa présidente, l'honorable Henriette Ouamou Atamenia, à l'égard de l'Union sacrée en général et de l'UDPS en particulier. Vu que le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale était occupé par un élu de Kinshasa sur la liste UDPS et alliés, il est tout à fait logique et légitime que l'honorable Henriette Ouamou Atamenia, élu de la ville de Kinshasa sur la liste UDPS, puisse bénéficier de l'attention particulière du président de la République pour l'occupation de ce poste. L'honorable Henriette Ouamou Atamenia est l'une des femmes rares à diriger un regroupement politique au sein de l'Union sacrée de la nation, prenant en compte la forte vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la masculinité positive et de sa politique pour la promotion de la femme congolaise. L'ADR en appelle aux bons offices du président de la République, chef de l'État, afin que cette fonction soit confiée à l'honorable Henriette Ouamou Atamenia, dont la loyauté n'a jamais faibli à l'endroit de l'autorité suprême du pays et de l'UDPS. On va débuter à présent notre ronde des provinces. D'abord au Nord Kivu, le nouveau comité de l'Ordre national des architectes ONA, RDC, a été installé samedi à Goma. C'est le conseiller principal du gouverneur militaire David Kamoa qui a présidé cette cérémonie en présence de plusieurs architectes. Et c'est André Ngoja qui va diriger ce communauté pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Composé de 7 membres, le nouveau comité de l'Ordre national des architectes région 3 a été installé ce samedi à Goma. Il a pour mission de mettre de l'ordre dans la construction et tout cela selon les normes urbanistiques. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs architectes venus des provinces de la Chopo, de l'Ituri, Bazouélé, Haut-Ouélé et le Nord Kivu. Dans son discours, le nouveau président de ce comité, André Ngoja, a dit attendre l'accompagnement du gouvernement pour bien réaliser sa mission. Notre métier est piétiné. Si quelqu'un construit un bâtiment sans voir un architecte, il a piétiné notre nom. Si l'autorité lui-même, il y a dans notre pays, malheureusement, heureusement que dans notre province, ce n'est pas le cas, où les chefs de division de l'urbanisme sont les gens qui ne sont pas architectes. Ça ne se fait nulle part au monde. Quelqu'un qui doit sanctionner l'octroi d'un permis de construire doit être un architecte. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du gouverneur militaire du Nord Kivu en matière de reconstruction, tout en saluant le choix de Goma pour abriter les sièges de cette région 3. David Kamoa promet l'accompagnement du gouvernement à cette structure. La présence de l'Ordre national des architectes dans la région devront contribuer à l'application stricte de la loi, instituant d'abord le recours à l'architecte pour la conception des projets de construction, à l'obtention du permis de construire en toute construction, le respect des normes urbanistiques, mais aussi d'occupation du sol, le respect de la norme de construction ainsi que des coefficients d'occupation du sol.
Deschon Ngandou, secrétaire général de l'Ordre national des architectes, a pris acte de l'installation du nouveau comité de la région 3 qui a été élu pour un mandat de 3 ans. On poursuit dans les provinces. Clôture des activités de commémoration du 101 ans d'existence de l'église kimbanguiste à Kamba. Dans le Congo central, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza clame haut et fort que le kimbanguisme demeure un patrimoine que chaque Congolais est appelé à préserver à tout prix. L'église kimbanguiste a clos les festivités du centenaire de naissance du prophète Simon Kimbangu. Plusieurs notabilités ont fait le déplacement de Nkamba. La sénatrice Nefertiti Ngoudianza se satisfait de la décision présidentielle d'inscrire la date du 6 avril sur la liste de jours fériés et légaux en RDC. L'église kimbanguiste, c'est un patrimoine que nous devons conserver. Et je suis d'autant plus heureuse que cette église a su prouver à la face du monde son universalité. Aujourd'hui, c'est encore une joie parce que nous avons vu que le chef de l'État a voulu donner le message qu'il a concrétisé sa promesse de pouvoir ériger la journée du 6 avril comme une journée chômée. Nous remercions en tout cas les chefs de l'État pour cela et espérons encore, comme il nous a été annoncé par son directeur de cabinet adjoint, que cette ordonnance qui est sur sa table sera effectivement signée. Candidate gouverneur du Congo central, Nefertiti Ngoudianza veut fédérer toutes les tendances en vue de relever le défi de cette province appelée à être développée et surtout à être gouvernée autrement. En tant que Congolaise, nous devons aussi avoir nos références. Et pour moi personnellement, ma référence est celle de Maman Mouilou parce qu'elle a été cette femme qui s'est levée pour la construction de cette église. Que je ferai vraiment de l'unité Congo mon cheval de bataille. Parce que je pense que sans l'unité, on ne peut pas aller au travail. Nefertiti Ngoudianza est une habituée de la Nouvelle-Jérusalem. Elle s'y rend souvent lors de manifestations pour rencontrer le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Au Congo central, toujours parmi les personnalités invitées à la Cité Sainte Kamba, figurait Antoine Di Mélodie Lukombo, député provincial et président de la Commission économique et financière de l'Assemblée provinciale du Congo central. Le 101e anniversaire de la création de l'église kimbanguiste a été célébré en Kamba le mercredi 6 avril 2022. Comme de coutume, cet événement qui marque aussi la clôture du centenaire de l'église kimbanguiste a été rehaussé de la présence de plusieurs autorités politico-administratives, militaires et policières, tant nationales que provinciales du Congo central. Parmi les invités de marque de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le député provincial, l'honorable Antoine Di Mélodie Lukombo, président de la Commission économique et financière de l'Assemblée provinciale du Congo central. Une église qui fait 100 ans, si c'était une création humaine, des gens qui veulent avoir, je ne sais pas moi, des honneurs, ils créent une église juste pour avoir un petit quelque chose, cette église serait déjà disparue. Mais 100 ans, il a résisté à la colonisation qui était contre. Il y a eu des déportations, mais l'église est restée sur ce sol. Et jusqu'aujourd'hui, l'église est toujours là. Au contraire, maintenant, l'église a pris de l'extension. Et je demande aux fidèles kimbanguistes qu'il continue à suivre les enseignements nous laissés par le prophète. Le séjour de l'honorable Antoine Di Mélodie Lukombo dans la cité sainte d'Nkamba est riche en contact avec diverses personnalités du pays, mais surtout avec les chefs spirituels de l'église kimbanguiste qui lui accordent une audience riche en savoir. Alors pour être comme le prophète, il faut connaître son histoire. Pour l'imiter, il faut connaître son histoire. Non, je vais être comme tel président, comme tel premier ministre. Il faut connaître son histoire. Quand on ne connaît pas l'histoire, vous ne saurez jamais imiter celui-là. Le déplacement d'Nkamba aura vraiment été très édifiant pour le président de l'ECOFIN, de l'organe délibérant du Congo central, tant sur les plans spirituels que politiques. Et ici à Kinshasa, le ministre de l'énergie hydroélectrique Olivier Mwenze-Moukaleng a lancé une opération d'inspection des contours des réseaux des câbles électriques de la SNEL sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Samedi, il était à la tête d'une délégation des députés dans l'est de la ville et le constat était très amer. Des lignes haute tension en plein marché Efobank Antélé, des câbles électriques superposés ci et là, des servitudes de la SNEL occupées par des individus. C'est le constat fait par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité ce samedi 9 avril 2022 lors de la descente sur le terrain dans le district de la Tchango. Le ministre Olivier Mwenze-Moukaleng était à la tête d'une forte délégation constituée des élites du peuple, membres de la sous-commission de l'énergie à l'Assemblée nationale et des responsables de la Société nationale d'électricité
l'électricité pour faire le lancement de la mission d'inspection, de contrôle et de suivi du réseau de distribution de Kinshasa. Touché par le mauvais comportement des usagers du courant électrique, le patron des réseaux hydrauliques et électricité a indiqué que le drame de Matadi-Kibala doit être évité en amont. Nous ne voulons plus avoir les accidents que nous avons eus à Matadi-Kibala. Nous avons observé une ligne haute tension qui traverse plusieurs kilomètres avec la population qui vit juste en dessous. Et donc, c'est une situation qu'on ne peut plus tolérer. La population de Massina, quartier 3, victime de l'insécurité par manque d'électricité, était en ébullition à l'arrivée de l'autorité compétente. L'un des invités du ministre dans cette tournée d'inspection et de contrôle, l'honorable Kalonji, a proposé quelques pistes de solutions. Moi, en tant qu'élu de la Tchangou, je suis en train de protéger ma population. Je devrais à tout prix être derrière l'excellence afin qu'on voie quelles sont les solutions que nous allons trouver. D'abord, c'est dégager la population qui est en train de vendre le long de cette ligne. La maintenance des centres de vente et le suivi des cabines de la SNEL, qui se trouvent être dans un état déplorable, étaient également dans l'agenda de ce jour du ministre. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende-Mkaleng, qui fait de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo son cheval de bataille, veille à ce que le droit d'accès à l'électricité soit garanti à chaque citoyen congolais. Et à l'international, les Français ont voté ce dimanche 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ils ont glissé dans l'urne leur bulletin pour élire l'un des 12 candidats en lice pour l'Élysée. Ces derniers se sont eux aussi rendus dans le bureau de vote pour remplir leur devoir de citoyen et le taux de participation s'élève à 65%, un chiffre en baisse par rapport à 2017 où il s'élevait à 69,42%. On en vient au rappel des principaux titres. Échange entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la diaspora congolaise vivant à Nairobi sur notamment les enjeux de l'adhésion de la RDC à la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Félix Tshisekedi les a également rassurés quant à sa détermination à améliorer le vécu quotidien du peuple congolais. En meeting populaire à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, l'opposant congolais leader de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, a déclaré devant la foule qu'en 2023, année électorale, le peuple reprendra son pouvoir en main afin de choisir à nouveau ses représentants. Et les Français ont voté ce dimanche 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle dont le taux de participation s'élève à 65%. Les 12 candidats en lice pour l'Élysée se sont eux aussi rendus dans les bureaux de vote pour remplir leur devoir de citoyens. Merci à tous de votre fidélité et sur Télé 5 ans de l'actualité reste en continu. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.